Bien, bonjour à tous, j'espère que tout le monde est bien connecté. Donc voilà, on va commencer le webinaire sur la planification, automatisée du personnel ou comment résoudre, le casse-tête, du planning. Alors on va présenter un petit peu la société avant d'aborder le sujet. Hem, donc nous sommes, éditeurs de logiciels de gestion du capital humain. Donc le groupe Horizontal Software en fait rassemble le meilleur des expertises RH hors paye, grâce à ces équipes issues de l'intégration de plusieurs sociétés, chacune experte sur une thématique particulière. On a la partie digitalisation des recrutements, la partie gestion des talents avec la gestion des entretiens professionnels, de la performance et des compétences, et également la gestion des carrières et de la mobilité, tout comme la gestion de la rémunération et des formations professionnelles. On a également un domaine d'expertise qui est l'évaluation des formations et puis un dernier domaine qui est la gestion du temps et des activités, heu, qui inclut donc la gestion des congés et des absences, du temps de présence et des activités et le sujet dont on va aborder, qui est la planification avec l'optimisation des plannings sous contrainte. Alors, on couvre plusieurs secteurs d'activité, à savoir la santé publique, privée et médico-sociale, aussi les collectivités, territoriales, mairies, conseils départementaux, et cetera. Le domaine de la restauration et de l'hôtellerie également, ainsi que, des cabinets de conseil qui, parfois nous accompagnent également sur, nos déploiements. Et puis également les organismes de formation, la distribution, et l'industrie. Donc, nous allons, découper, ce webinaire en 3 étapes. Nous allons aborder dans un premier temps, quels sont les constats aujourd'hui et la réalité quotidienne en termes de planification. Pourquoi aujourd'hui on peut proposer, de l'automatisation, en tout cas automatiser la planification des ressources. Et puis on abordera quels sont, que pouvons-nous déduire en termes de résultats et de bénéfices, par rapport à cette solution, d'automatisation de planification. Donc les constats et la réalité, quotidienne, c'est bien évidemment aujourd'hui la planification automatique est une problématique qui est complexe et qui nécessite de concilier, 3 dimensions, à savoir heu, l'entreprise, les collaborateurs et le respect de la législation. Donc pour le planificateur, il s'agit en fait d'aligner des ressources en fonction des estimations de charge de travail, tout en tenant compte des disponibilités des collaborateurs et de la législation. Donc il peut rencontrer des problèmes de sous-effectifs, des problèmes de sureffectifs. Heu, Au niveau des sous-effectifs, effectivement, alors on va aborder ce webinaire sous l'angle, d'un domaine d'activité pour bien comprendre. On va donner des exemples, orientés très magasin, que ça puisse parler à l'ensemble de nos participants. Donc l'adéquation en fait entre la charge de travail et les ressources disponibles, c'est un élément primordial, au niveau de la planification. Dès qu'effectivement on a du sureffectif, c'est une augmentation non négligeable des frais de personnel et dès qu'on se trouve, dans une situation de sous-effectif, c'est la diminution, éventuellement de clients, de passage en caisse de clients et par voie de conséquence, finalement on peut se retrouver avec une réduction du chiffre d'affaires et des gains. Donc pour remédier à ce type de situation, heu, une des solutions peut être la mise en place effectivement d'outils d'optimisation des ressources. En d'autres termes, c'est, d'affecter, en tout cas de placer le bon nombre de ressources, hein, de collaborateurs ayant les bonnes compétences au bon moment et au bon endroit.
Donc ça, c'est le constat, enfin, en tout cas, c'est le contexte qui est en 3 points. Alors le défi des quotidiens, donc on va se trouver dans le cadre d'un exemple de gestion de magasin. Les défis quotidiens, par exemple, d'une gestion de magasin, c'est par exemple, approvisionner de façon constante les rayons. C'est, d'optimiser et de réceptionner, les marchandises, mais également prévoir, des conseillers en rayon et suffisamment d'hôtes ou d'hôtesses de caisse pour accueillir, les clients. Et puis également, ça peut être assurer la propreté des surfaces de vente et anticiper le flux de clients dans les rayons et caisses. Donc tout ça permet, en fait d'avoir une certaine rentabilité des rayons et de maîtriser les emplois du temps. Le planificateur est comme un chef d'orchestre dont le but est, de rentabiliser son magasin. Au quotidien, son défi, c'est d'assurer une continuité, hein. Donc il ne peut pas se permettre d'avoir un rayon vide, sinon ça ne déclencherait pas d'achat. Si effectivement il a une file d'attente interminable, ça peut décourager les clients. Heu, il Ça permettra également, de prévoir, des conseillers, dans les rayons et des hôtesses de caisse pour on va dire, générer une certaine, fluidité, du passage des clients. Et puis également au niveau des marchandises, de l'organisation et de la réception des marchandises, tout ce qui est activité, on va dire, hors vente, sont tout aussi importantes pour que l'organisation, du magasin se passe au mieux. Également la propreté, c'est une image, une réputation, du magasin. Donc en fait, il ne faut pas grand-chose, pour que dans un magasin, un rayon soit, rentable ou à contrario, désert. Donc la maîtrise des emplois du temps, des vendeurs ou des hôtes de caisse est un élément, on va dire, clé de la rentabilité d'un magasin. Donc on sent bien qu'il y a des enjeux, heu, on va dire, importants, des conséquences importantes, pour justement mettre de bonnes conditions sur la rentabilité d'un magasin, et ces conditions peuvent être remplies par effectivement une bonne planification des ressources. Donc la fréquentation, donc les besoins ont évolué. Aujourd'hui, la tendance est d'organiser les tâches de chacun, dans le magasin, dans l'optique de s'aligner sur la fréquentation client, mais aussi bien sur le plan de la fluidité du passage en caisse que sur le plan de l'approvisionnement des rayons. Donc il est nécessaire de bien organiser le travail de l'ensemble du personnel pour tendre vers ces objectifs qui dépendent de facteurs exogènes. Donc on y vient. Pourquoi du coup, une fois qu'on a fait ce constat, pourquoi automatiser, la planification des ressources? Alors, c'est là où on va se définir ensemble, heu, qu'est-ce que planifier? Alors en fait planifier c'est, quelque part, c'est décider de la structure, temporelle et ou spatiale des horaires et des activités d'un ensemble de ressources. En d'autres termes, c'est de définir mes collaborateurs, je vais les positionner de telle heure à telle heure et pour réaliser, telle ou telle tâche. Mais aussi la planification, c'est, s'adapter, en fonction s'adapter aux projections commerciales et opérationnelles du magasin ou d'une entreprise. D'accord? C'est aussi également, une demande d'information sur la mise à jour des plannings aux supérieurs hiérarchiques. Donc là, on est plus sur, la diffusion, d'informations, heu, en interne. Autrement dit, c'est vraiment une activité complexe, et surtout chronophage, pour les entreprises, mais également indispensable pour pouvoir, faire fonctionner, on va dire, l'entreprise ou le magasin. Alors quels sont les challenges aujourd'hui pour, le manager, opérationnel qui est en charge de planifier ses ressources? Il doit tenir compte, de respecter la législation,
Parce que pour lui, en fait, assigner à chaque instant la bonne ressource à la bonne activité, de manière à concilier les dimensions, réglementaires et sociales, ça peut être, par exemple une certaine équité entre les collaborateurs, mais également concilier, les dimensions, techniques, c'est-à-dire, mettre la bonne ressource compétente, au bon endroit et puis, également, concilier la dimension économique, c'est-à-dire, planifier en fonction, du chiffre d'affaires et puis, de manière à pas trop, par exemple, générer d'heures supplémentaires. Donc ça prend en compte effectivement un certain nombre de dimensions, que le manager, doit être sensibilisé pour pouvoir faire sa planification. Donc c'est pas simple. Donc les risques que l'on peut rencontrer, heu, si on n'automatise pas effectivement sa planification, c'est, de pas respecter, le contexte légal et réglementaire. Du coup, ça peut déclencher des contentieux prud'homaux, et puis bien évidemment, c'est un certain temps qui va être, voilà, passé sur, effectivement la gestion des litiges. L'autre risque qu'on peut rencontrer, c'est, bah, une mauvaise exploitation des projections commerciales et opérationnelles. Autrement dit, on va par effet de bord peut-être augmenter le temps de passage en caisse, déconseiller, dans les rayons qui vont être surchargés, et puis également, on peut avoir une baisse du chiffre d'affaires, une hausse du frais de personnel, hein, si effectivement, les ressources sont planifiées, au mauvais moment ou on les planifie, trop en sureffectif, on va, peut, être amené à dégager, des heures, des heures en trop, donc du coup, avoir une explosion des frais de personnel. Et puis, d'un point de vue, collaborateur, si effectivement si on ne tient pas compte des desiderata du collaborateur, on peut avoir une baisse de motivation, en tout cas de la satisfaction des collaborateurs. Donc effectivement, il y a un certain nombre de risques qui peuvent subvenir, à une planification qui ne serait pas du coup, automatisée, en tout cas qui ne prendrait pas en compte, ces aspects. Donc la nécessité du coup d'un outil de planification, qu'est-ce qu'elle va permettre? Heu, en quoi on peut définir que notre planning est un bon planning? Bah, c'est un planning qui a du coup intégré, l'ensemble de vos indicateurs, des indicateurs métiers, hein, chiffre d'affaires, fréquentation, nombre de pièces, réceptionnées par exemple. C'est un planning également qui va tenir compte, heu, des contraintes légales. D'accord. Également la prise en compte de multitude de contraintes complexes. Ça peut être des contraintes, d'équité également entre collaborateurs ou des contraintes d'usage, dans le point de vente. Un bon planning, c'est également, une optimisation des temps de présence des collaborateurs, et puis, la prise en compte de leurs souhaits, de leurs desiderata, pour effectivement, produire un planning qui soit aussi, acceptable, de la part des collaborateurs. Donc automatiser la planification, c'est aider les managers à rationaliser, professionnaliser la prise de décision pour la réalisation des plannings prévisionnels. Alors, je vous propose d'aborder cette fois-ci des exemples concrets à travers, notre solution. Donc, dans un premier temps, comment prendre en compte, les contraintes légales et réglementaires, la législation du travail, des types de contrats et de la différence de réglementaire entre sites, ça peut être des accords locaux ou entre différents pays, par exemple. Donc, on a un certain nombre d'informations qui sont contenues dans notre solution. On va pouvoir, les montrer. Alors je rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Donc là, je passe volontairement sur la partie application. Voilà, il y a un petit laps de temps. Voilà, vous avez un petit message. N'hésitez pas à cliquer sur Fit to Screen en bas à droite de votre écran pour obtenir une meilleure visibilité du partage. Pour l'instant, voilà, l'application est ouverte. Donc à travers notre solution, on a dans les fiches individuelles, puisqu'il s'agit d'un outil qui va vous permettre de planifier vos collaborateurs en tenant compte des contraintes légales et réglementaires. Donc si j'ouvre la fiche d'un collaborateur, peu importe lequel, on a des éléments, notamment des éléments contractuels, qui vont nous permettre de d'avoir un certain nombre d'informations qui sont liées donc au contrat du collaborateur, à savoir sa qualification, son type de contrat, son statut, son taux d'activité et éventuellement la durée contractuelle. Donc ces données-là vont nous servir à prendre en compte ces données pour respecter heu, le taux d'activité ou la durée hebdomadaire contractuelle du collaborateur et à la planifier, en tout cas à planifier son activité en conséquence. Donc ça, ce sont des éléments importants que l'on va tenir compte. Voilà, donc je vous mets le bon slide du coup. Voilà, donc on a abordé cette partie-là, donc de données contractuelles qui sont effectivement des données qui sont souvent issues d'un SIPay que l'on récupère via une interface, mais que l'on va prendre effectivement en compte pour la planification des horaires et des activités du collaborateur. Le deuxième élément, c'est effectivement l'aspect compétences, donc permettre de prendre en compte les compétences de chaque collaborateur pour justement ensuite prévoir les bonnes ressources au bon moment. Donc ça aussi, ce sont des éléments que l'on a dans la fiche individuelle du collaborateur. On a effectivement une rubrique qui s'appelle aptitudes et compétences qui vont nous permettre d'affecter une compétence principale et des compétences secondaires sur telle ou telle aptitude avec des niveaux qui peuvent être différents. Et on voit bien qu'on a des dates de début et des dates de fin qui vont permettre de faire évoluer le collaborateur, que ce soit au niveau de ses aptitudes ou au niveau de son niveau de compétences. Donc on va ensuite, on est en capacité, en tout cas le e-connexion propose, d'estimer et de générer la charge de travail. Donc on a à disposition un outil directement dans la solution qui, en fonction d'indicateurs métiers que l'on va bien évidemment récupérer sous la forme d'interface, récupérer ces données, que ce soit par exemple, vous avez des exemples nombre de colis, que ce soit chiffre d'affaires par exemple, fréquentation, nombre de passages en caisse, etc. Donc ils vont nous permettre d'avoir un découpage. Je vais essayer de vous l'afficher. Voilà, qui vont nous permettre d'avoir un découpage et ce découpage, horaire va, nous permettre de mesurer, heu, effectivement ces indicateurs et par l'intermédiaire d'une clé de répartition, on a cette possibilité de déduire, en tout cas de générer une charge de travail. C'est-à-dire, au regard d'un chiffre d'affaires, au regard d'un nombre de passages en caisse ou d'autres indicateurs métiers, de déduire un certain nombre de compétences, de telle heure à telle heure. Alors je vais vous montrer dans un premier temps
la partie estimation. D'accord. Donc, vous avez sur ce tableau-là différents indicateurs nous permettant, des indicateurs qui ont été récupérés, nous permettant d'analyser le chiffre d'affaires, d'analyser le coût de la main-d'œuvre et d'avoir ces représentations dans différents graphiques. Et donc, on va tenir compte bien évidemment de ces indicateurs métiers pour pouvoir planifier nos ressources. Alors ensuite, effectivement, euh, des exemples concrets de génération de charges. Donc, on a cette possibilité effectivement de générer automatiquement la charge par semaine, par jour, voire par rayon, par secteur, en tenant compte de vos projections de vente ou de, par exemple, de la volumétrie de marchandises et en fonction des ressources effectivement disponibles à ce moment-là. Donc, dans notre solution, soit effectivement euh, on, euh, on génère automatiquement la charge de travail sous forme de besoins. Donc, je peux vous montrer effectivement les différents types de besoins. Donc on peut soit les créer directement à la main dans notre solution, c'est-à-dire qu'on va préciser pour une activité, par exemple la caisse 1, bah, j'ai besoin, peut-être pas le lundi, mais voilà, du mardi au samedi de 10 h à 16 h, d'accord, au minimum, une personne en caisse, le mieux c'est 2 et le maximum, j'en veux pas plus de 3. Voilà. Donc au fur et à mesure, on peut effectivement planifier, en tout cas créer nos besoins de cette manière-là. Soit ces besoins sont créés directement dans l'outil, soit ils peuvent être aussi également importés via une trame de fichiers Excel que l'on met à disposition, ou soit ils peuvent être également générés en fonction du chiffre d'affaires ou en fonction, par exemple, d'autres indicateurs métiers. À partir du moment où on connaît la clé de répartition permettant de définir un nombre d'effectifs pour tant de chiffre d'affaires, on va pouvoir générer automatiquement un besoin. J'espère que je suis clair pour vous sur ce point-là. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je visualise le chat, donc vous pouvez écrire vos questions au fur et à mesure. Si j'ai du temps, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas. Autre champ d'exemple, c'est la prise en compte des desiderata des collaborateurs. Alors effectivement, en fonction du secteur d'activité, si par exemple on reprend la fiche individuelle, on a la possibilité pour chaque collaborateur de renseigner des plages de disponibilité, ce qui permettra, lorsqu'on va lancer notre planification automatisée, de prendre en compte les différentes disponibilités renseignées dans la fiche individuelle. Alors, est-ce qu'on peut considérer cela comme de l'analyse prédictive? Euh, oui, on peut peut-être le considérer dans le sens où euh, on peut recevoir des indicateurs métiers de chiffre d'affaires prévisionnel. Donc quelque part, c'est ce chiffre d'affaires prévisionnel, ça peut être effectivement quelque chose voilà, qui a été calculé selon des prévisions. Et donc nous, on peut tenir compte effectivement de ce chiffre d'affaires prévisionnel pour planifier. Mais on va plutôt se baser sur ces indicateurs métiers prévisionnels pour pouvoir obtenir une planification du coup prévisionnelle. D'accord. Donc cette planification automatisée, elle permet au manager concrètement d'anticiper sa planification sur les journées, les semaines, les mois à venir pour pouvoir faire son planning tout simplement.
on est bien d'accord que l'on est vraiment dans une phase d'anticipation, d'accord? D'une planification, prévisionnelle. Après, notre outil est aussi capable, mais là on sort de l'optimisation, c'est de la gestion plutôt quotidienne du temps d'activité et du temps de travail, où effectivement on va faire un certain nombre de régularisations qui peuvent être de la saisie d'absence, heu, la saisie d'un pointage oublié, mais là effectivement on répond à des aléas, au quotidien. Là on est bien sur, en tout cas ce webinaire, se concentre sur une planification vraiment prévisionnelle. Donc je vous le montrais, à l'instant dans notre solution, la possibilité de renseigner, des disponibilités. Donc c'est très pratique par exemple, dans le domaine, de par exemple la restauration rapide où vous avez une population étudiante importante, qui n'est pas forcément disponible, en tout cas, que l'on ne peut pas forcément monopoliser, toute la semaine, hein, par, par du fait de leur cursus scolaire. Ils sont disponibles, qu'à certains moments de la semaine et donc la planification, en tout cas automatique, va pouvoir prendre en compte ces disponibilités-là pour pouvoir vous faire une proposition de planning. Alors, on va en lancer une, du coup, une planification puisque, c'est vraiment ça la finalité. Donc on va ouvrir le planning des activités. Je vais l'ouvrir sur, 1 semaine, d'accord? Donc là, on a un certain nombre de collaborateurs, on en a 50, hein, bon voilà, 50 collaborateurs avec, des compétences, pour chacun de ces collaborateurs, OK? Et puis, j'ai un planning qui est vraiment, on va dire vide pour faire simple. Heu, Par contre, dans ce magasin, j'ai effectivement, heu, des besoins qui ont été, mis en place. Donc ils sont affichés, sur, alors du coup, voilà, je vais vous mettre l'écran, je ne crois pas que vous l'aviez, en vue. Donc là, sur cet écran de planification, vous avez donc, heu, un planning sur une semaine qui est chargé de 50 collaborateurs qui n'ont absolument aucun horaire de planifié. Donc il va s'agir de, lancer l'optimisation pour pouvoir les affecter sur telle ou telle activité. Mais effectivement, cette planification qui va vous être proposée va répondre à des besoins qui ont été soit générés, soit importés, d'accord? Et qui apparaissent sur le bas, de l'écran. Donc effectivement, à chaque fois que le besoin, donc là sur le premier besoin qui est de 10h30 à 16h30, j'ai besoin d'une ressource en caisse, d'accord? Donc à chaque fois que le besoin n'est pas couvert, j'ai un écart qui apparaît, avec une valeur négative pour me dire qu'à cet endroit-là, et pour cet horaire-là, j'ai personne. D'accord? Donc là, effectivement, on s'aperçoit que sur cette semaine-là, tout l'ensemble des besoins qui ont été définis ne sont absolument pas couverts. D'accord? Donc maintenant, il s'agit on peut également afficher ce qu'on appelle la couverture de besoins. Donc là, ça va être une représentation, graphique et cumulée de l'ensemble des besoins, qui apparaissent sous la forme de cette courbe rouge et qui permet de matérialiser, heu, on va dire les pics, de ressources. Là, j'ai un pic, on va dire à midi et un pic le soir, d'accord? Pour, bon, grosso modo chaque jour de cette semaine et effectivement, ces besoins ne sont absolument pas couverts. Alors, du coup, on va lancer, l'optimisation. On va se positionner sur le magasin et on va, voilà, lancer l'optimisation avec la possibilité de définir une précision et là, le système, en tout cas notre solution, va faire le job du planificateur. Donc il va vous faire une proposition, je le rappelle, en tenant compte des compétences de chaque, collaborateur, de leur disponibilité, des besoins qui ont été établis bien évidemment et puis tout en respectant, les contraintes légales, les contraintes réglementaires, peuvent respecter également, ce qui est très important, des contraintes, d'équité. Heu, voilà, il ne s'agit pas
peut-être dans un magasin que ça soit systématiquement les mêmes personnes qui fassent les ouvertures et les fermetures de magasins. Donc, par l'intermédiaire de compteurs, on va venir comptabiliser le nombre d'ouvertures et de fermetures pour chaque collaborateur et essayer d'avoir, la même tendance pour chaque collaborateur à l'issue de la planification automatisée. Donc là, on est sur une semaine, 50 collaborateurs, donc ça nécessite effectivement un petit peu de temps de traitement, mais quand vous interrogez un planificateur, heu et que vous lui demandez le temps qu'il passe à faire un planning, en tenant compte évidemment de toutes ces contraintes, c'est très chronophage. Donc, effectivement, le fait d'automatiser cette tâche est un vrai gain de temps, heu, pour l'entreprise. Alors, je précise également que si une planification a déjà été mise en place, notre optimisation va tenir compte bien évidemment, de ce qui a déjà été, saisi, comme planification et ne va pas, vous, écraser, ce que vous auriez pu déjà, planifier. Ça, c'est très important. Voilà, c'est un petit peu long, tout est sur ma machine, donc ça peut un petit peu être un petit peu long. Si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas. Alors je pense qu'on peut avancer un petit peu sur les slides en attendant que ça termine. Donc les avantages, heu, bah, c'est que du coup la proposition de planning qui va être faite, donc en fait l'estimation de charge de travail, bah, elle est basée sur les indicateurs métiers qui ont été pris en compte. Bah, ça vous permet aussi d'avoir une vision, de la disponibilité de vos équipes, puisque le planning, sera, on va dire, déjà réalisé à travers cette proposition de planification. On aura intégré, heu, tous les types de contraintes, d'accord? Contraintes, en tout cas on va dire l'aspect, légal, les contraintes réglementaires, les contraintes d'équité. Heu, la planification est automatique et optimisée, donc ça c'est très bien, c'est le but. Et puis, les rapports et indicateurs sur la qualité des plannings. Bon, effectivement, voilà, si vous voulez visualiser, voilà. Donc là, on a une proposition de planning, hein, donc l'outil, notre solution a planifié, les différents, créneaux sur les collaborateurs, d'accord? Donc on voit tout de suite on va dire une majorité de besoins qui sont, du coup couverts puisqu'on a pratiquement plus de besoins non couverts. Alors s'il n'a pas trouvé de solution pour tel créneau, c'est qu'à ce moment-là, en fonction des contraintes qui lui ont été données, soit effectivement les besoins sont plus importants que vos ressources, donc là vous parviendrez jamais à avoir une optimisation, de planning, soit effectivement il y a des contraintes qu'il ne peut pas respecter et donc il ne pourra pas couvrir, heu, ses besoins, à certains moments. Donc si on enregistre, cette proposition de planning, et qu'on regarde du coup ce qui est intéressant, c'est regarder ensuite la couverture liée à nos besoins. On va être du coup, voilà, si on affiche la couverture, on va être du coup entre 80 et 100 de couverture, ce qui est déjà, très intéressant. Voilà, je vous le raffiche. Donc là, voire même 100. Donc c'est formidable. J'ai peut-être pas trop de contraintes sur cette journée-là. En tout cas, on a 100 sur la première, 99, voilà. Donc on voit effectivement qu'en rouge, on a cette couverture de besoin et sous la forme d'histogramme, on a les différents, postes qui sont couverts du coup, heu et donc qui sont matérialisés par couleur. Donc on est pas mal sur la couverture, en tout cas sur cet exemple.
Alors la prise en compte des contraintes d'organisation de travail, heu, bah, voilà, ça peut être aussi, heu, proposé, pour éviter de faire toujours la même chose dans la journée, donc du coup diversifier les activités, ça peut être plus intéressant pour chaque collaborateur, ça aussi c'est un avantage. Alors quels sont du coup les bénéfices, pour la société? Du coup, on est en conformité avec les contraintes légales, donc on limite, un certain nombre de risques que l'on a vus, tout à l'heure. Dans notre exemple, en tout cas dans celui d'un magasin qui est facilement compréhensible, on a, du coup un meilleur contrôle de flux, par exemple pour le passage en caisse, donc une meilleure fluidité puisque si on alloue effectivement, les ressources nécessaires, au moment où on a le plus de fréquentation, on va, in fine, avoir une meilleure fluidité de passage en caisse. Une fois que le planning, est établi, en tout cas est optimisé, il est accessible à tout moment par notre solution, pour les différents, managers, collaborateurs qui vont avoir connaissance. Donc ça permet de diffuser de l'information, diffuser les horaires auprès des collaborateurs, les horaires et leurs activités d'ailleurs. Et puis, les bénéfices, pour la société, bah, c'est effectivement, réduire, le nombre d'heures supplémentaires à partir du moment où on paramètre l'optimisation pour que cette optimisation respecte, en tout cas essaye de couvrir les besoins sans dépasser, on va dire les durées, contractuelles des collaborateurs. Donc les bénéfices pour le magasin, c'est effectivement, une activité de planification, simplifiée, hein, donc on passe moins de temps à à planifier, réduction donc du temps consacré à la réalisation des plannings. Et puis, ça va nous permettre effectivement de professionnaliser, rationaliser, la réalisation, donc des plannings. Donc c'est surtout un gain de temps et surtout une non prise de tête, si je puis dire, pour le planificateur qui sera en charge, bah, de lancer l'optimisation. Puisqu'il aura à disposition un outil lui permettant, heu, bah, de faciliter son travail. Les bénéfices pour le collaborateur, bah, c'est que peut-être enfin, mais en tout cas l'outil, permettra de prendre en compte, ses souhaits, de disponibilité ou d'indisponibilité et d'avoir une certaine équité en termes d'emploi du temps, et éviter que, les mêmes collaborateurs fassent par exemple les fermetures ou les ouvertures. Les bénéfices au final pour, les clients. Voilà, donc pour les collaborateurs, on a dit donc effectivement, la prise en compte des souhaits, par rapport aux disponibilités et puis l'équité, des emplois du temps. Par exemple, l'ouverture et la fermeture d'un magasin. Et puis les bénéfices pour les clients, c'est effectivement, heu, un magasin dans lequel on ne fait pas trop la file d'attente, au niveau des caisses, puisque si vous avez mis un nombre de ressources suffisant, au moment où la fréquentation est la plus importante, effectivement, vous allez avoir une meilleure fluidité, donc une satisfaction pour vos clients, au niveau du passage en caisse. Heu, Peut-être des conseillers en surface de vente plus accessibles, effectivement, d'avoir la bonne personne, en tout cas compétente dans un magasin qui, par exemple, est spécialiste, dans, l'univers du cycle, par exemple, bah, effectivement l'avoir planifié, heu, dans le bon rayon au bon moment, bah, permet aux clients, de, d'accéder, on va dire, à, ces conseillers, qui ont des compétences, spécifiques. Et puis, ça peut être, dans le cas d'un magasin, effectivement, une réduction des ruptures de marchandises en rayon. À partir du moment où, j'ai un indicateur métier, du nombre de colis, ou du nombre de pièces à traiter, à mettre en rayon, bah, effectivement, je vais allouer un certain nombre de ressources permettant, la mise en rayon de ces produits, et effectivement d'avoir des rayons, qui ne seront, donc pas vides et donc du coup une meilleure, satisfaction, des clients.